Je m'appelle Bernard Venet et j'ai malheureusement 72 ans déjà. Le temps passe très vite et je suis artiste, plasticien. Aujourd'hui, c'est la sculpture, bien entendu, qui est ce qui est le plus connu de mon travail et j'ai la chance de pouvoir l'exposer un peu dans le monde entier. Je me souviens de cette image avec mon petit cabri. C'est la toute première photo. On voit que j'étais pas très riche. Les vêtements que je portais, c'était des vêtements que mes frères avaient mis déjà 9, 8 et 7 ans avant moi. Je suis en train de peindre une marine alors que je suis dans mon jardin. Vous voyez, ça n'a rien à voir, mais bon, écoutez, c'est déjà quelque chose. Très tôt, je faisais beaucoup de dessins, mais à l'âge de 11 ans, j'ai pris ça très au sérieux et je faisais beaucoup de tableaux. Et tous mes tableaux étaient vendus aux gens du village. Tout le monde pensait qu'un jour, je serais connu. Et tout ça est venu parce que j'étais un jour à Digne, qui était le chef-lieu du département. Et alors qu'on était allé avec ma maman acheter de la peinture, j'ai vu dans la vitrine un livre sur lequel il y avait un tableau de reproduit d'une femme en train de se laver les pieds, mais dessus il y avait un mot complètement abstrait que je ne comprenais pas du tout. Ça ne voulait rien dire. Il y avait marqué Renoir. Jusqu'au moment où, bien entendu, le propriétaire de ce magasin est venu m'expliquer que Renoir était un très grand artiste, qu'il avait exposé dans le monde entier, que ses tableaux valaient très cher, qu'il y avait énormément de livres sur lui. Comme je rêve d'être artiste, on m'envoie à Nice pour rentrer aux arts décoratifs, qui n'est pas le niveau des beaux-arts, hein, c'est inférieur. Et je vais aux arts décoratifs, je me présente et j'échoue au concours d'entrée. Alors tout le monde est paniqué. C'est la chance de ma vie d'avoir échoué aux arts décoratifs de Nice, bien sûr. Très vite, il a fallu que je trouve un métier parce que dans ma famille, on ne pouvait pas m'entretenir comme ça pendant des années. Et je suis allé travailler à l'atelier de décor de l'Opéra de Nice. Et pour moi, c'était parfait. J'ai eu un job pendant 1 an. Puis j'ai donné ma démission parce que dans quelques temps, j'allais partir à l'armée en Algérie. Généralement, quand on part à l'armée, c'est une catastrophe. On perd 28 mois. À l'époque, on partait pour 28 mois. Et moi, on m'a donné un atelier, un atelier de 1000 mètres carrés dans lequel je n'ai fait que peindre. J'ai peint mes premiers tableaux sérieux qui aujourd'hui sont exposés dans les rétrospectives. Il y a une photo de moi où on me voit en train de parler comme ça avec Armand et Martial Reiss. Je n'ai que 24 ans à l'époque, mais vous voyez, ma chance c'est que j'étais à Nice, j'aurais vécu à Bordeaux ou ailleurs, ma carrière n'aurait pas été la même, parce que ma chance là, c'est d'avoir rencontré des artistes qui étaient déjà des sortes de vedettes, en quelque sorte, à cette époque, qui exposaient dans le monde entier, à Los Angeles, à New York, au Japon et partout, et qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. Je me suis retrouvé à New York. Très vite, j'habitais au Chelsea Hotel, avec moi sur le lit de ma chambre, qui était vraiment le minimum qu'on pouvait avoir. Heureusement qu'on ne voit pas le réfrigérateur, il était toujours vide. Et par chance, j'ai rencontré une dame qui était une amie d'Armand, qui, elle, était extrêmement branchée, et elle s'appelait Babette Neuberger, et elle a fait une partie pour moi, où elle a invité, alors il y avait tout le monde, il y avait tous les plus grands marchands, il y avait les plus grands critiques, il y avait Liechtenstein, Andy Warhol, tous les grands de la peinture étaient là. Et du coup, je me suis vu projeté, tout à coup, propulsé en plein milieu de la scène américaine. Et là, j'ai commencé à sentir que j'avais tout un champ à développer qui était complètement nouveau par rapport à mon œuvre antérieure et potentiellement nouveau par rapport à l'histoire de la sculpture. Et donc j'ai fait des lignes indéterminées, des arcs, mais en très grand format. Ici, on a une sculpture qui est à Denver, au Colorado, qui est assez immense, hein, elle fait 10 mètres de hauteur. Ça, c'est une exposition qui a eu lieu en Floride lorsque Sotheby's, cette grande maison de vente, m'a invité à faire une exposition. C'était une étape, disons, pour moi, sur le marché international, parce que Sotheby's a un certain crédit, et savoir que Sotheby's, pour la première fois, signait un contrat avec un artiste, c'était un événement. Maintenant, mes sculptures sont, on peut dire, sur tous les continents. Il y en a dans tellement de pays. Se retrouver propulsé sur le plan international avec des expositions dans les très grandes villes, ça fait du bien parce qu'on a l'impression que finalement on a peut-être un langage, ça c'est important, un langage qui est assez universel pour toucher des cultures qui sont différentes. Ce qu'il y a de français dans mon œuvre, on peut dire, c'est cette méthode de travail systématique, rationnelle,
qui fait que j'avance comme ça, doucement, que je vais d'une étape à une autre avec une sorte de méthode, effectivement. D'abord, on se dit, ah, j'aimerais bien exposer à Paris, puis après, j'aimerais bien exposer à New York, et puis ces choses-là arrivent, et puis après, vous avez une rétrospective à New York, et puis une rétrospective en Corée, ou au Japon, ou en Amérique du Sud, et ainsi de suite. Et donc, vous vous habituez à l'idée que les choses peuvent se faire. Alors, je pourrais dire que je rêvais de tout ça, mais je ne rêvais même pas de ce que j'allais accomplir malgré tout, parce que je n'imaginais pas que c'était possible. Donc, il n'y a pas de doute que c'est un rêve qui se réalise, oui, mais le vrai rêve, c'est de tenir l'histoire et d'être un jour au Louvre, parce que c'est vraiment le seul objectif, c'est de participer à l'histoire de la culture d'aujourd'hui.